Bonjour, bonsoir chers viewers, chères viewers et toute personne entre les deux et bienvenue dans cette vidéo mes attentes dédiée à WWE Bad Blood 2024 qui se déroulera en Atlanta en Géorgie au State Farm Arena. Waouh, pour une fois j'ai mes notes incroyables. Avant de commencer vraiment mes attentes, et ni plus ni moins qu'une vidéo pronostique. Mais bon, vous avez l'habitude, comme ça rentre dans le format mes attentes, voilà. Toujours en condition du direct, bien sûr. Je reviens rapidement sur Bash in Berlin, dont j'ai pas fait de vidéo bilan. J'ai globalement aimé le show, mais j'avais franchement rien d'intéressant à en dire. Ça valait pas le coup que je fasse une vidéo pour dire « bon, c'était bien !» Voilà. Donc passons directement au premier match de la carte. CM Punk contre Drew McIntyre dans un Hell in a Cell match. Aujourd'hui, je fais les matchs dans l'ordre où ils seront diffusés. Donc CM Punk Drew McIntyre, c'est l'opener et ça me déçoit. Pour moi, le programme entre Drew et Punk, c'est le programme le plus intéressant actuellement à WWE. CM Punk est mon catcheur préféré. Drew McIntyre, j'aime énormément ce qu'ils en ont fait en ce moment. La stipulation Hell in a Cell, c'est quand même pas rien. C'est la stipulation qui aurait dû clôturer le show. Je suis franchement déçu de ce choix. J'espère qu'ils vont changer ça, j'en doute. Mais ils ont jusqu'à demain soir, ou ce soir quand vous regarderez cette vidéo, selon quand vous regarderez cette vidéo. J'espère sincèrement que ce sera le main event, même si on sait déjà que ce sera l'opener. Je vois une victoire de CM Punk. Je vois Drew McIntyre se laisser emporter par la colère et vouloir trop blesser CM Punk, et CM Punk qui réussit à voler une victoire à Drew McIntyre comme ça. Peut-être une intervention de Seth Rollins, mais étant donné qu'il semble parti sur un programme avec Bronson Reed, je suis pas sûr. Donc là, j'attends pas particulièrement d'intervention. J'aimerais bien que le match se fasse de manière fair play, aussi fair play que puisse être un Hell in a Cell. Deuxième match de la soirée, Nia Jax défend son titre contre Bayley. Pour moi, victoire de Nia Jax. Est-ce qu'elle va conserver son titre? Je ne crois pas, parce que je pense que Tiffany Stratton va cash in. Je ne vois pas de meilleur moment pour Tiffany Stratton pour cash in. Peut-être pas en weekly. Encore qu'en vrai, un cash in en weekly... ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de vrai cash-in en weekly, donc ça pourrait se faire. Quoi qu'il en soit, sur ce match, je vois une victoire de Nia Jax. Tiffany Stratton sera là en moustique à voler autour, ou comme une mouche, à voler autour du match et peut-être faire quelque chose, peut-être tenter un cash-in. Nous verrons bien. Je la vois pas coûter le match à Nia Jax. Si elle coûte le match à quelqu'un, ce sera à Bayley. Si Bayley gagne, c'est sûr que Tiffany Stratton cash-in. Mais... ah, ça fait beaucoup d'overbooking. En vrai, avec le prochain match, qu'on va traiter dès maintenant, Damien Priest contre Finn Balor, c'est plus une bataille d'ego qu'autre chose. Finn Balor qui est devenu le leader du Judgment Day. C'est marrant pour un groupe qui est censé pas avoir de leader, et c'est justement ce que Balor reprochait à Damien Priest, de se comporter en leader dans le Judgment Day. Balor, pas très bien ça. Donc je vois une victoire de Finn Balor. Ouais, je vois une victoire de Finn Balor avec intervention du Judgment Day. Il y a un truc qui me plaît actuellement avec le Judgment Day qui m'a un peu marqué à Raw, c'est que Dominic Mysterio a voulu prendre dans ses bras JD McDonagh, et JD s'est baissé pour esquiver le câlin et aller serrer Finn dans ses bras. Il y a un truc qui se prépare et Liv Morgan semble être impliqué dedans. Quoi qu'il en soit, Finn Balor aura le Judgment Day avec lui. Damien Priest devrait être seul puisque Rhea Ripley aura son match après. Ouais. Si je pronostique Balor, j'ai quasiment pronostiqué.
pronostiquer que des victoires de Hill. Bah. Ah, mais je vois pas Damien Priest gagner. Il ne peut pas gagner pour moi. Et je vois pas la logique de faire gagner Damien Priest. Avant de poursuivre, si vous êtes encore là, je vous invite à mettre un pouce vers le haut, à liker cette vidéo. Ouais, je fais du call to action, je ne le pense jamais à le faire, mais cette fois-ci je le fais. N'hésitez pas à vous abonner aussi, et si vraiment vous aimez ce que je fais, vous pouvez partager ça sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est à votre libre discrétion. Match suivant. Il n'y avait tellement pas de transition. Faudrait que je rajoute un bouton réseaux sociaux, comme ça me mettrait un écran réseaux sociaux. Ça ferait une transition plus fluide. Liv Morgan défend son titre contre Rhea Ripley avec la présence de Dominic Mysterio dans une cage à requins au-dessus du ring. Il fallait le pendre avant. Il fallait le pendre quand il y a eu retour de Rhea Ripley. Pour que ce soit le match, la gagnante récupère le dodo. Mais bon, ils l'ont fait maintenant. Bah. Alors le but c'est surtout que Rey Mysterio n'intervienne pas dans le match. Évidemment qu'il va trouver un truc pour intervenir. C'est Dominic Mysterio. On ne doute pas une seule seconde de lui. Rey Mysterio qui est actuellement... pas mon catcheur préféré du coup, hein, c'est CM Punk que je vous l'ai dit un peu plus tôt, mais qui est actuellement le catcheur que je préfère regarder, qui me divertit le plus à la WWE. J'adore vraiment beaucoup Dominic Mysterio. Il est génial. La rivalité Liv-Rhea, victoire de Liv. Je vois pas ce qu'on pourrait faire avec Rhea championne pour l'instant, ça vaut pas le coup. Ouais, non, je fais beaucoup de aujourd'hui. Victoire de Liv Morgan. Tout simplement grâce à l'aide de Dominic Mysterio qui trouvera un truc malgré le fait qu'il soit dans une cage. Et nous pouvons enchaîner avec le dernier match de la soirée, le main event, qui pour moi aurait été un excellent opener. J'aurais vraiment inversé le main event et l'opener. Cody Rhodes en équipe avec Roman Reigns contre Solo Sikoa, dans l'ordre Jacob Fatu et Solo Sikoa, pardon, la Bloodline. L'équipe contre nature, contre ceux qui se sont attribués le nom de la Bloodline, celui qui s'est attribué le titre de chef tribal à la place de l'Original Tribal Chief. Que dire? Évidemment qu'il y aura de l'overbooking. Évidemment qu'il y aura de l'overbooking. La Bloodline va intervenir et je pense qu'on verra Kevin Owens et Randy Orton intervenir. La vraie question, c'est dans quel camp sera Kevin Owens? Pas avec la Bloodline, c'est sûr. Mais est-ce qu'il ne va pas coûter le match à Cody et tourner heel? Non, ça n'arrivera pas. Voilà, je vous le dis, j'en ai parlé comme ça, mais ça n'arrivera pas. Ce que je pense, c'est que Kevin Owens va mettre de côté son aversion contre Roman Reigns, qui est complètement justifiée. Hein. Roman Reigns lui a vraiment pourri la vie. Kevin Owens devrait être champion. Et là, Cody s'allie à Roman Reigns. Kevin a toutes les raisons d'être énervé, a toutes les raisons du monde d'avoir la haine contre Cody. Mais il se retient constamment. Et je pense pas qu'il pètera. Je pense qu'involontairement, il fera perdre Cody et Reigns. Que Cody va lui en vouloir. Et que Cody va finir par tourner heel sur Kevin Owens. C'est mes attentes. Le turn se fera pas directement à Bad Blood, se fera un peu plus tard, peut-être la semaine d'après même, peut-être dès le SmackDown suivant. J'ai un peu vite en besogne, hein. Cody devrait rester face encore un moment. Mais je ne vois pas Kevin Owens tourner heel dès maintenant.
Je sais qu'il intervient. Je suis certain qu'il interviendra dans le match avec Randy Orton pour avoir une situation d'égalité. On approche aussi des Survivor Series. Donc non, ce serait peut-être même un meilleur plan de faire intervenir Orton. Ouais, je réfléchis en même temps que j'enregistre. Incroyable. J'ai vraiment rien prévu en fait. Et pour une fois, je sais où a lieu le show. Donc, Owens, Orton interviennent. Malgré tout, victoire de Solo Sikoa. Il est chiant à dire son nom, hein, mine de rien. Et Jacob Fatu, parce qu'il faut les crédibiliser. Et on ne les crédibilisera pas dans la défaite, alors que Reigns et Cody peuvent se permettre de perdre. Il n'y a pas de souci. Donc, victoire de la Bloodline. Mais on construit la suite pour les Survivor Series pour un Wargame. Où cette fois-ci, Owens, Orton, Cody, Reigns sont ensemble dans la cage, du même côté, contre la Bloodline, c'est 4 contre 4. C'est un peu léger pour un Wargame, on a plutôt l'habitude des 5 contre 5, mais pourquoi pas. Car on peut toujours rajouter du monde, on fait venir Iku Léo et on fait venir un autre Fatou et puis c'est réglé. Let's go. Et c'est à ce moment-là que soit Cody, soit Owens turn. Une victoire de la Bloodline alors je suis déjà sur Survivor Series, hein, mais une victoire de la Bloodline à cause de Kevin Owens qui fait turn Cody sur Kevin Owens. Mais pour l'instant c'est Bad Blood, et Bad Blood verra une fin de pay-per-view plutôt négative. Sur tous les matchs j'ai prévu qu'une seule victoire de Babyface, c'est CM Punk. CM Punk qui devrait plutôt avoir un statut de heel dans sa future rivalité avec Seth Rollins, donc est-ce que c'est vraiment un Babyface? Difficile à dire. T'as dit, je vois surtout des heels gagner. Que ce soit Nia Jax ou Tiffy, que ce soit Finn Balor, que ce soit Liv Morgan ou que ce soit la Bloodline, je vois pas comment les babyface peuvent gagner. Et surtout, je ne vois pas quoi faire après leur victoire. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Vous pouvez me retrouver sur Twitch tous les vendredis et tous les mardis soirs, parfois les mercredis ou les jeudis après-midi et les dimanches après-midi. Le nom de la chaîne est juste en dessous, vous pouvez le voir. N'hésitez pas à me retrouver et à la prochaine. En vrai, la prochaine fois, c'est le bilan. Hein. Je devrais le faire assez vite après le show, cette fois-ci.